Et c'est avec lui, Jean-Claude Suodo, que Nantes a été pour la dernière fois champion. C'était en 83. Mais là, ce sont Montagnier et les Nantais qui encaissent le premier but. Bursak, le Yougoslave et ancien Toulonnais, transféré en octobre dernier, marque pour la première fois sous les couleurs de Lyon. 1-0 juste avant la mi-temps, puis 2-0 à 5 minutes de la fin. Cette fois, Bursak est à l'origine du but avec ce centre parfait pour Guillaume Masson. Un joli but. Et donc, Nantes battu à Lyon par 2-0, la grimace. Depuis 1970, où Luba Mijlović avait inauguré la liste. Alors, que peut-on dire de Milos Bursak? Il aura 27 ans le 23 juin prochain, il est marié, il a 2 enfants, Marco qui a 2 ans, Monica qui a 7 mois, il est international yougoslave, il a été formé à l'Étoile Rouge de Belgrade avant de jouer à Hajduk Split, avec lequel il a gagné la Coupe de Yougoslavie en 1988, il a disputé 150 matchs en championnat de Yougoslavie, il en est à peu près à une cinquantaine en première division en championnat de France, certains sous le maillot de Toulon, d'autres sous le maillot de l'Olympique lyonnais. Il disputait contre Toulon son 16e match avec l'Olympique lyonnais. Toulon, avec qui il avait été 4e buteur du championnat de France la saison dernière, avec 16 buts. Toulon, c'était quelques jours avant les images que vous avez actuellement à l'écran. Et Milo... Mais qui ont quelques difficultés. Attention, Bursak, frappe de Bursak et but. Juste au moment où je parlais des difficultés lyonnaises. Bursak est venu mettre la balance en sa faveur. 2 buts sous le maillot de l'Olympique lyonnais, Milos Bursak. 57e minute. 67e minute, pardon. Un beau centre, vous avez vu que Rodriguez a pu récupérer ce ballon. Et du pied gauche, Bursak frappe. C'est un renversement de balle de Guillaume Masson qui trouve parfaitement Milos Bursak. Et une belle frappe de Bursak. Finalement, c'est Toulon qui marque ce deuxième but par Bursak à la 89e minute de jeu. Il ne m'étonnerait pas qu'on ait battu ce soir. Croise intelligemment pour Bursak, frappe soudaine de l'avant-centre toulonnais et Tori est battu 1-0. Les Varois prennent alors le match en main. Denis a lancé Bognar et but du Hongrois. Les deux équipes se retrouveront à égalité un partout. Ce qui sera le score final entre Toulon et Lyon. Ce but que nous voyons maintenant n'étant bien sûr que la répétition vue du ras du sol de celui marqué par Bognar pour l'égalisation toulonnaise. Le Hongrois Milos Bursak prend Montagnier à contre-pied et Caen mène 2-1 à la mi-temps. Stochkovic sur Bursak. Toujours est-il qu'il y a pénalty, il est transformé par Bursak lui-même. Les Toulonnais reprennent alors le moral et du coup un meilleur sens du jeu. Ils sont aidés ici par Peuget qui tente une passe en retrait à contre-temps. Bursak s'est intercalé devant le gardien Sens et le lobe. Toulon termine cette première période en beauté. Venu 12e minute, coup franc, centre de Bernardet et tête de Bursak. Toulon mène 1-0. Les Niçois réagissent en première mi-temps. Toulon, c'est l'équipe en forme de cette fin de saison. Toulon où l'on découvre enfin un joueur de grand talent, l'avant-centre Milos Bursak. Face à Montpellier, c'est lui qui ouvre la marque, son tir heurtant le poteau avant de pénétrer dans le but de Russe à 2 minutes de la mi-temps. 63e minute, bon travail de Debeauté et deuxième but pour le Yougoslave, parti à la limite du hors-jeu. Et ce n'est pas terminé puisque Milos Bursak va réaliser le hat-trick, le coup du chapeau, à 10 minutes de la fin. Monsieur Salon accorde à Toulon un pénalty pour une faute de bail sur Debeauté. Bursak le transforme en prenant Rust à contre-pied et Toulon bat donc Montpellier 3-0. Bursak dit à Bernardet, pousse-toi de là que je tire, et à l'arrivée, il y a ce superbe but dans la lucarne.
C'est le 13e but de la saison pour Milos Bürsak et celui-là, croyez-nous, il vaut cher, très cher. Seconde mi-temps, le Racing... Finalement 3-2, dernier but de la partie par le Yougoslave Bürsak qui termine bien le championnat. Lyon bat Toulon donc 3-2. Au ralenti, but très subtil réussi par Bürsak. Amorti, petit lobe, son 14e but. Il en a d'ailleurs réussi beaucoup lors des dernières journées. Bürsak est en forme. Et par Milos Bürsak, c'est son 15e but cette saison. Lobé de Bürsak, Lille et Toulon ont sauvé leur place en division. Les Toulonnais étaient d'autant plus vite rassurés à Saint-Etienne que dès la 9e minute, sur ouverture d'Anziani, Bürsak devançait Secarelli. Euphorie de courte durée pourtant pour les Varois, puisque surtout à la reprise, mais il fallait attendre la 81e minute, après cette première reprise de la tête manquée de peu par Bürsak, pour voir le buteur yougoslave sans que pour autant on en mette le verre en berne, ajouter pour Toulon le petit plus au nécessaire, assuré depuis longtemps sous d'autres projecteurs. Décide alors de faire entrer Bürsak et Fernandez pour tenter de redresser la situation. Cette décision va très vite s'avérer efficace. Milos Bürsak touche l'un de ses premiers ballons, il le dépose sur la tête d'Aziz Bouderbala, 2-1, cela fait déjà plus sérieux. Et ce but est un véritable déclic pour les Lyonnais. Bürsak multiplie les appels de balles et sa tête croise la trajectoire de ce centre signé Guillaume Masson. 2 buts partout, l'OL a refait son retard en moins de 10 minutes. Mais la course-poursuite est loin d'être terminée. Les Turcs reprennent l'avantage à la 77e ronde pour voir une nouvelle égalisation. Baisse centre pour Bürsak qui remet impeccablement sur le pied de Fernandez Léal. L'Espagnol inscrit le 6e but de la soirée, certainement le plus beau du match. Il reste 10 minutes à jouer et l'on sent que tout est en qui marque. Il pense libérer son équipe d'une fébrilité évidente. Bürsak aurait pu s'offrir une lucarne digne du top but s'il n'y avait eu un lama bondissant dans la... Lorsqu'il signe son contrat de 3 ans en faveur de l'Olympique lyonnais, Milos Bürsak arrive avec la réputation d'un buteur hors pair. Et pour cause, il a déjà inscrit 17 buts dans le championnat de France avec Toulon. L'OL, de son côté, connaît une nouvelle fois des problèmes d'efficacité offensive et l'on attend beaucoup de la part du Yougoslave. Les premières rencontres sont encourageantes. L'OL se qualifie un peu par miracle pour une coupe européenne, fin de la saison 90-91. Mais dès la reprise, Milos Bürsak disparaît peu à peu de l'équipe type des Lyonnais. Il joue quelques minutes lors de la première journée face au Havre, puis encore contre Montpellier. Ensuite, il devient plus régulièrement un titulaire dans l'équipe de 3e division. En ce moment, c'est qu'on essaye de me faire porter le chapeau pour ce qui s'est passé avant. Alors que si Milos est peut-être opérationnel maintenant et à un bon niveau, c'est parce que je l'ai mis sous pression et que je l'ai obligé à... Celui qui faisait de son pied gauche une arme redoutable dans le championnat de France. De 2 places, c'est l'arme absolue au football. Reprise de Bürsak, 2-0. Un but superbe et une victoire importante pour Lyon et surtout pour Raymond Domenech. Dans les dernières secondes, l'ultime occasion, il y a un centre de garde, une tête de Bürsak, 1-0, 1 partout. Les Lyonnais égalisent alors que l'on n'avait pas vu grand-chose dans cette demi-heure de jeu. Bürsak avec une tête en arrière qui bat donc Joseph-Antoine Bell. Ce n'est pas terminé, 2 minutes. Toulon mène déjà 1-0 face à Aix-en-Provence après un premier but de Anziani, 2e but toulonnais de Bürsak. Toulon l'emporte. Finir un adversaire et a réussi 11 fois. Bref, comme il a également marqué, cet attaquant qui joue un rôle vraiment actif dans le jeu, revenant souvent loin derrière, cet attaquant donc signe une performance remarquable. Et voilà récapitulé. 12e minute. Bürsak sur la barre. Finalement, ils doivent attendre la toute dernière minute pour marquer. Mauvais dégagement de Monteau, reprise de Passy, tête en arrière de Bürsak. 1-0. Les Toulonnais. À 27 ans, Milos sait qu'il vient de vivre un tournant dans sa carrière. À plusieurs reprises, il a envisagé de quitter l'OL pour revenir vers Toulon ou partir en direction de l'Espagne. Aujourd'hui, c'est à Lyon qu'il voudrait réussir. Ses dernières sorties montrent qu'il est certainement sur la bonne voie. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il veut exactement avec moi parce que... Milos sait qu'il vient de vivre un tournant dans sa carrière. À plusieurs reprises, il a envisagé de quitter l'OL pour revenir vers Toulon ou partir en direction de l'Espagne. Aujourd'hui, c'est à Lyon qu'il voudrait réussir. Ses dernières sorties montrent qu'il est certainement sur la bonne voie. Tiveron que coller os afeccionados celestes para acompañar o seu equipo no exilio forzoso de Pasarón, onde tiña que estar vestindo de curto. Os xareiros máis unidos que nunca co seu equipo cubriron os escasos 27 kilómetros que separan Vigo de Pontevedra e encheron o histórico campo Granate regalando de partida
esta espectacular panolada en honra do pouco querido Díaz Vega, o árbitro do xa para a historia Celta-Sevilla. Nevadas do sur, con fría e forte chuvia, moito vento, rascas intermitentes e campo entre galegos e vascos. Árbitro do encontro, o castelán leonés Calvo Córdoba, que tivo unha excelente actuación, aínda que puido cometer algúns erros en apreciación, sobre todo, de foras de xogo que prexudicaron a uns e outros. Estamos vendo xa o arranque do partido con esa primeira xogada na que o Celta sacaba por primeira vez os seus dentes en ataque. A réplica da Real Sociedade por medio de Codro. Os 4 minutos, ese disparo do bosnio Mejo Codro, que chapa sen problemas Santi Cañizares. O campo estaba moi esvaradizo, as caídas foron continuas alo menos durante os primeiros minutos, mentres os xogadores non se acostumaban o estado do terreo. Moitísima auga sobre Pasarón, aínda que, hai que dicilo todo, o campo pontevedrés aguantou moi ben esa auga. E vemos xa a que foi probablemente xogada clave do partido. Minuto 9, a falta de Álava sobre Bursa, cando este marchaba xa cara a Lluvero. Calvo Córdoba, que interpreta correctísimamente o regulamento, era o último home. Álava tense que ir por cartón vermello e a falta conseguinte lanza Dadíe sen consecuencias. A partir dese momento, polo tanto, a Real Sociedade, que xogaba cun home menos, o Celta que apretou e moito ata a consecución do seu gol, un gol que estamos vendo xa fraguarse minuto 12. A xogada de Vicente, finalmente Bursak, que habilidoso estivo o serbio, que pillabán foi hoxe o xogador celeste, metía a súa zurda con moitísima visión de xogo, mentres pulaba con Océano. Vexan repetido, magnífico Bursak metendo a perna e batendo por baixo a Lluvero. De novo repetida acción, excelente visión a de Bursak para a consecución deste que era o 1-0 a prol do Celta de Vigo. A partir dese momento abreu relativamente as súas liñas a Real Sociedade, estiveron de colar o balón no portal celeste. Agora Bursak probando a Lluvero. O serbio Bursak, que hoxe buscou como un desesperado a portería da Real Sociedade. E vexan esta xente que estivo perseguido por unha sombra moi particular, a de Océano. máis negra que nunca esa sombra. A falta clara cando Vicente entraba xa como un lóstrego cara ao portal Donostiarra. A oportunidade agora para Otero, que lanza excesivamente. Seguía facendo da súa, sobre todo nese extremo dereito, pelexando duramente con Imaz. Caneo para un lado, para outro, finalmente consegue centrar, pero o balón é chapado por Lluvero, que era claro, nítido, transparente do Celta neses momentos da segunda metade. O disparo de Engonga, o balón que se perde pola línea de fondo. Era presión constante do Celta de Vigo cando vemos como se fragua o 2-1. Veremos repetida a xogada porque creou certa polémica entre os xogadores donostiarras. O posible arranque de Salva en fora de xogo, mentres observamos a alegría contida durante moitos días probablemente de Chechu Rojo. Vela aquí está a xogada. Observen a parte superior da imaxe, o xuiz de liña levantaba a bandeira. Salva que recolle o balón, fai o pase da morte, non consegue chapar Lluvero, é moi valiente Bursak, mete a súa zurda, de novo a prodigiosa zurda de Bursak para facelo 2-1. Insistimos en que protestaron os xogadores donostiarras. O propio árbitro Calvo Córdoba consultou co seu xuiz de liña, pero finalmente deu o gol por posteriormente. Os dous únicos cartóns que viron hoxe os celestes. Oportunidade para o Celta. Carlos primeiro e Bursak agora. Observen o serbio. Recorta para atrás e dispara poñendo en apretos a Lluvero. Excelente Bursak, excelente tamén este home, Salva. 2 minutos despois do tempo regulamentario dos 90, resultado de 2-1, victoria clara por oportunidades do Celta de Vigo, que parece sair pouco a pouco da crise do Celta Sevilla.
Muy importante que ganamos. Estoy muy contento para todos. ¿Qué significa para ti marcar 2 goles? Es para mí algo muy grande. Pienso que podemos jugar mejor que hoy. Esta temporada. Un equipo que tiene ya como único objetivo alcanzar la Copa de la UEFA, pero si continúa jugando como hasta ahora, ese objetivo por el momento queda muy lejano. Hoy empezó marcando pronto. Era una puerta a la esperanza que se abría rápidamente. Fue en esta jugada entre Sabas que permite del ritmo que fue imponiendo el Atlético durante el partido. Ahí vemos un tiro del capitán. Este centro de Alejo para Bursak. Gudeli, que se zafa de Donato. Los atléticos reclamaban falta del delantero del Celta. Permite a Gil y que van a observar de nuevo. No llegaba casi nunca a la portería del Celta de Vigo. Una falta cometida por Donato a Otero. El señor Fernández Marín colocando la barrera y una magnífica oportunidad en este lanzamiento de falta a cargo de Bursak. Esta jugada se produjo apenas instantes después del empate del Celta. Combinaties ook. Leenhoff, Bursac, Severijns en dan Bursac die de klus afmaakt. 2-0, een kwartier voor. Kikens qui attend un soutien, va le chercher vers Bursac qui se défait bien de Loders. Le tir, il est bon, attention le but, non. C'est un bon tir de Bursac qui est revenu dans les pieds de Severijns. Il y a Leenhoff aussi qui va vite. Loders est bien revenu, balle gauche. Est-ce qu'on l'a vu? En tout cas, on préfère céder à droite. Attention, Noah nous met le pied. On joue le 1-2, c'est bien fait. Ça, le tir de Bursac, le but. Ah, il est joli. Joli mouvement de contre-attaque de la part de l'Antwerp alors que Beveren faisait le pressing. Un mouvement limpide. Les joueurs de Beveren ont laissé les Anversois effectuer leur mouvement. Et à la limite du rectangle, Bursac d'un tir tendu via la transversale marque le second but. Il reste un peu moins d'un quart d'heure. Pas joué pour autant. À 12 minutes de la fin, mouvement Lemby-Segers et enfin Bursac qui place ce tir exceptionnel. 2 buts partout. Tout est donc op gelijke hoogte en dat nauwelijks een paar minuten later in een nogal rommelige fase. De bal komt voor de voet van de ingevallen Bursac en die knalt droog in de winkelhaak. 2-2 en de Antwerp-spelers zijn met dat gelijkspel duidelijk tevreden. Wereldcounter van Antwerp, Leenhoff naar Bursac en de Serviër deed het allermoeilijkste eenvoudig gelijke 0-1. Op een wereldcounter van Antwerp, Leenhoff naar Bursac en de Serviër deed het allermoeilijkste eenvoudig gelijke 0-1. In de tweede helft van Seraing zijn geen